Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara que vous voyez sur ces images. Plusieurs grands projets ont été annoncés lors de ce conseil des ministres. L'on retient la création d'un fonds pour le programme électricité pour tous, la construction d'une grande centrale solaire à Korogo, l'instauration désormais du service civique pour les jeunes. Un atelier sur les processus de recrutement des enseignants, chercheurs et chercheurs a ouvert ses portes hier, mercredi, à l'ex-Ezier de Bingeville, organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cet atelier réunit tous les présidents des universités de Côte d'Ivoire ainsi que les représentants des établissements supérieurs publics. Pierre Dipomelin, Issa Yeo, Tchonan. Recruter des enseignants-chercheurs et des chercheurs de qualité et en nombre suffisant pour permettre aux établissements publics d'enseignement supérieur de mettre en œuvre leurs projets pédagogiques. C'est le principal objectif de cet atelier de réflexion qui va durer 3 jours. Je voudrais vous dire toute l'attention que j'accorde aux présents travaux. Un atelier qui répond à la vision d'adapter nos ressources humaines aux exigences du monde universitaire moderne. L'enseignement supérieur connaît un déficit en personnel enseignant dans certaines filières, alors qu'on assiste chaque année à un nombre croissant de nouveaux bacheliers. La construction de nouvelles universités appelle à un recrutement, mais dans la limite des postes budgétaires disponibles. Parfois, les critères peuvent être différents d'une université à une autre. Donc, il était bon qu'on se retrouve, toutes les universités, pour harmoniser tous ces processus, pour évacuer les différentes difficultés, pour que les futurs processus de recrutement se passent dans de bonnes conditions. Le processus d'embauche obéit à certains critères, surtout de prévision et essentiellement d'expression de besoins réels. C'est ça qui est important. Entre 2010 et 2017, c'est 2500 enseignants-chercheurs qui ont été engagés, 410 assistants et 37 attachés de recherche. En attendant le prochain recrutement, cette année, c'est 116 000 nouveaux bacheliers qui frappent déjà aux portes des universités et grandes écoles. Commentaire de Issa Yeo Tchonan. Il s'est ouvert hier mercredi à Grand Bassam, le deuxième forum international sur la retraite, l'initiative de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale. Pendant 3 jours, il sera question de discuter et de mettre en œuvre des initiatives concrètes dans les différents pays africains au profit des personnes retraitées. Le président du Libéria, George Weah, a déclaré hier mercredi libre de droit d'inscription l'ensemble des universités publiques de ce pays pour les étudiants du premier cycle. Au pouvoir, depuis janvier, le président du Libéria, George Weah, a expliqué avoir pris cette décision après avoir été alerté par les dirigeants de l'université sur les difficultés rencontrées par les étudiants, notamment en raison de la chute du dollar libérien face au dollar américain, les deux monnaies légales dans ce pays, le Libéria. Et pour terminer, sachez que l'Éthiopie aura bientôt, aujourd'hui même, une femme présidente du pays, une grande première dans ce pays. Et c'est ce jeudi 25 octobre que Moulatou Techam devrait démissionner de son poste de président de la République. Et c'est une femme que le Parlement devrait élire à la magistrature suprême. Il s'agit de Salewok Zirodé, diplomate et représentante de l'Éthiopie aux Nations Unies, poste dont elle a déjà démissionné. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.